Vous connaissez ce sentiment quand le temps s'accélère, l'impression que les choses vont beaucoup plus vite, hein? Votre couple ne marchait pas trop bien, mais tout d'un coup, ça s'accélère. Ah oui, on va se quitter, on va faire ça. Vous dites, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? De la même façon, on a mal, hein? Tout d'un coup, on va voir le docteur, on vous dit, ah ben oui, ben là, ça fait des mois, hein, ça fait peut-être des années que vous êtes diabétique ou que vous avez un cancer qui mûrit. Donc, le monde s'accélère alors que vous venez juste d'avoir une douleur qui s'est exprimée. En fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont le sentiment que le monde leur échappe parce que notre vie est en train de changer rapidement. Mais elle a eu un fondement bien ancien. Si on est effrayé par exemple par la technologie, hein, ça fait des années qu'elle a commencé à prendre sa place dans une rêverie et aujourd'hui on voit le monde qu'elle propose. Alors ça fait des cris, hein, comme pour la maladie, mais n'empêche qu'il faut revenir à la source, au premier rêve du rêveur pour comprendre ce qui est en train de fleurir. De la même façon que notre démocratie, qui est très très maltraitée, hein. Aujourd'hui on a l'impression qu'on perd des droits d'expression de plus en plus importants. Mais c'est pas arrivé là. Il y a déjà quelques années qu'on a commencé petit à petit à transformer le vivre ensemble démocratique. Donc le monde, oui, bouge, et quand vous avez peur, asseyez-vous et regardez le chemin parcouru, comme dans une maladie. Ça a commencé quand, c'était quand, et là vous verrez fleurir le monde de demain, ce qui vous permettra de comprendre qu'il y a un processus et que vous avez fait partie de ce processus. Donc à l'intérieur de vous, il y a de quoi vivre la floraison du monde d'aujourd'hui. Ciao!